Bien-aimés, nous allons parler du secret de la prière. Les secrets de la prière. Bien-aimés, les secrets de la prière, c'est tout d'abord l'intimité avec Dieu. Et avoir une vie de prière. L'intimité avec Dieu et avoir une vie de prière. Est-ce que toi tu as l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu as vraiment l'intimité avec Dieu? Peut-être toi l'intimité que tu connais c'est seulement l'intimité avec les personnes physiques. Il y a des gens qui se disent celui-là c'est mon ami intime. C'est-à-dire que ton intimité c'est seulement avec les personnes physiques. Bien-aimé, aujourd'hui nous te parlerons de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est une relation profonde avec Dieu. Une relation personnelle et une relation interactive avec Dieu. Et la véritable intimité avec Dieu reflète dans la soumission volontaire et l'amour que nous avons pour lui. La soumission volontaire. C'est-à-dire qu'on ne te pousse pas. On ne te pousse pas. Toi-même, tu as une soumission volontaire. Et c'est ce qui reflète l'intimité avec Dieu. Nous savons que quand un homme aime une femme, ou vice-versa, on devient fou de la personne. On devient fou de la personne. Alléluia. Amen. Les gens qui sont déjà mariés, ils savent. À moins que mais ceux-là qui sont allés, qui ont commencé, ils savent qu'ils deviennent fous. Ils se disent, nous aimons la personne. Si nous posons aussi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Tu vas dire que tu aimes Dieu. Une personne qui aime une femme, ou une femme qui aime un homme, il y a des fois les parents peuvent dire non, en tout cas nous on ne fait pas de cet homme. Et fois la femme dit moi c'est seulement cet homme. On peut dire à l'homme, en tout cas nous on ne fait pas de cette femme. L'homme va dire moi c'est seulement cette femme. C'est-à-dire qu'ils sont devenus fous. Ils abandonnent même les gens. Ils peuvent même abandonner les parents. Les amis qui leur donnent un conseil dans ce sens, ils peuvent même les abandonner. Ils peuvent même les chasser. Parce qu'ils ont cet amour-là et ils sont devenus fous. Toi tu dis que tu aimes Dieu. Est-ce que tu es fou aussi de Dieu? Est-ce
tes habitudes là, tes mauvaises habitudes, des fois on te donne des conseils, des fois on te prêche, mais tu ne veux pas écouter, tu veux demeurer toujours dans tes mauvaises habitudes. Est-ce qu'avec ça on peut dire que tu as l'intimité avec Dieu? Tu es toujours dans la vie de l'hypocrisie. Tu fais semblant comme si tu connaissais Dieu. Tu fais semblant comme si tu aimais Dieu. Mais dans tes actions, dans tes habitudes, ça ne reflète pas que tu aimes Dieu. Parce qu'aimer Dieu, c'est dans la soumission. Aimer Dieu, c'est dans l'obéissance à sa parole. Et ça, c'est mauvais selon la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Pour prouver ton intimité avec Dieu, tu dois démontrer la soumission. Mais si tu t'entêtes, c'est que tu n'as pas une intimité avec Dieu. Nous allons parler maintenant de la vie de la prière. Si nous avons dit les secrets de la prière, il faut d'abord l'intimité avec Dieu. Et puis la vie de prière, c'est là où nous allons vraiment nous éterniser. Luc chapitre 18, le verset 1er nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça la vie de prière. Il faut toujours prier. Bien aimé, la vie de prière, c'est comme la batterie de ton téléphone. Tout le monde a un téléphone presque. Mais vous savez ce que vous faites avec votre téléphone si la batterie commence à devenir low bat. Si tu as une communication très importante, s'il y a d'autres personnes qui t'appellent pour des futilités, tu vas dire non, arrêtez d'abord parce que je n'ai pas beaucoup de charges. Je garde la charge ici pour la communication importante des Dieu. Alléluia. Il y a d'autres appels que tu ne vas même pas accepter. Quand on t'appelle, tu regardes, tu n'acceptes pas ce que tu dis que si je cause, je vais diminuer encore la charge de ma batterie. Nous voyons des gens faire des longues distances pour aller recharger leur téléphone. Alléluia. Alléluia. Parce que nous savons que quand les téléphones restent avec peu de pourcentage, il y a même d'autres applications qui ne vont pas fonctionner correctement. Bien aimé, ta vie de prière doit être aussi comme la charge ou la batterie de ton téléphone. Si tu sens que ça diminue, si tu sens que la vie de prière diminue, tu dois faire le tout pour recharger ta batterie. Parce que tu dis que moi, je dois avoir une communication avec Dieu tous les jours et à tout moment. Voilà pourquoi ma batterie de la prière ne peut pas être low bat. Parce que si ta batterie de la prière est low bat, c'est-à-dire que le téléphone est fermé et tu ne sauras pas communiquer avec Dieu. C'est ça la vie de la prière. Regarde maintenant dans ta vie.
Nous voyons des fois certaines personnes se promener avec des téléphones qui sont low bat, qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on puisse les voir seulement qu'il a un téléphone Android. Mais si tu lui dis appelle-moi avec ton téléphone, il ne peut pas appeler. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui se promènent déjà avec la batterie low bat de leur prière. C'est-à-dire qu'on peut les voir comme ça, on dit celui-ci c'est un serviteur de Dieu. On dit celui-ci c'est un chantre, c'est un enfant de Dieu. Celui-ci il est au service des protocoles. Il travaille pour Dieu. Mais sa prière est low bat. Physiquement on peut les voir comme ça. Mais sa batterie de prière est low bat. Ce qui veut dire que tu ne sauras pas communiquer avec Dieu. Tu ne sauras pas communiquer avec Dieu. Et Dieu ne saura pas communiquer avec toi. Parce que la prière, quand on est dans l'intimité avec Dieu, on parle avec Dieu, et Dieu parle aussi avec nous. Mais si ta batterie de la prière est low bat, c'est-à-dire que ton téléphone là, ta façon de parler, tu ne peux pas parler avec Dieu. Comment Dieu peut te parler aussi? C'est-à-dire que tu peux commencer à prier. C'est comme quelqu'un qui prend son téléphone. Le téléphone est low bat. Moi j'ai déjà vu quelqu'un avec son téléphone qui est low bat. Mais il fait semblant de parler avec les gens. Alors comment vous dites, vous êtes où? Il va se faire intéressant, important en présence des gens. Est-ce que mais le téléphone ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'il y a deux personnes. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Il prie avec un téléphone qui est low bat. C'est-à-dire que sa batterie de la prière est low bat. Il parle l'homme, il parle, Dieu ne peut pas l'écouter. À moins que si tu me démontres que celui qui a le téléphone low bat, quand il parle, Dieu l'écoute. Non, une autre personne peut l'écouter. C'est-à-dire que je fais semblant, j'appelle mon frère Jolie, je parle de mon téléphone low bat, et lui il m'écoute là où il est chez lui à la maison. Alors tu vas me prouver aussi que Dieu écoute ta prière. Dieu n'écoutera pas ta prière. Il ne faut pas confondre les choses. Pourquoi Dieu nous a dit de prier? S'il veut faire des choses pour nous, alors il ne nous demande pas de prier. S'il nous demande de prier, et de continuer toujours à prier, c'est-à-dire que c'est important, c'est très capital, c'est très intéressant. Voilà pourquoi il insiste, afin que nous soyons toujours dans la prière. Nous voyons d'autres personnes se promener avec, comment on appelle, histoire là pour charger le téléphone, le power bank. Nous tous avons un power bank et les kina lobo qu'on a eu à monnaie. Donc ils ont tellement monnaie, c'est-à-dire que pour lui, alors il faut rater communication à ta côté. Donc sur le téléphone, si il y a un paf, azana power bank na monnaie. Moi, c'est-à-dire, Azo s'inquiéter, il fait les tout pour qu'il solo la carte dans le téléphone. Azan la communication de mon côté. Peut-être qu'il y a donc il s'est dit, moi je dois garder ma communication. Alléluia. Toi aussi, tu dois avoir un power bank. Tu dois avoir un power bank. Les power bank
c'est quelqu'un qui est à côté de toi. Quand tu commences à devenir lobat, il commence à te pousser, que tu continues à te réchauffer. Est-ce que toi tu as un véritable powerbank? Est-ce que nous avons la power bank? Alléluia. Les gens qui sont autour de toi sont seulement les gens qui vont t'aider à ce que tu sois lobat. Les gens qui t'aident pour que tu sois lobat. La femme que tu as, c'est une femme qui va t'aider que tu sois lobat. L'homme que tu as, c'est l'homme qui va t'aider pour que tu sois lobat. Les enfants que tu as, les enfants qui vont te pousser à ce que tu sois lobat. Les amis que tu as, ce sont les amis qui te poussent à ce que tu sois lobat. Voilà pourquoi nous te parlons aujourd'hui. Tu dois avoir une femme avec les véritables power bank. Et c'est vous allons voir si vous allez la faiblesse. La femme doit te pousser. Doit avoir un homme, un véritable power bank. Et c'est là qui le pousse, qui la pousse. Il y a même ta vie de prière à baisser. Ils sont là plus communiquer avec Dieu. C'est une partie de toi. La prière peut sauver notre famille. L'homme doit te pousser. Il doit te pousser. Alléluia. Il est encore l'heure de la prière. Et si tu dois aller à la réunion, on doit prier ensemble. C'est des temps où on ne prie pas ensemble. Véritable lobat à côté de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu dois te révolter. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Est-ce que tu as des personnes véritables power bank qui peuvent t'aider? Quand tu es dans les difficultés de la prière. Parce que quand tu es dans la difficulté de l'argent, quelqu'un peut te donner l'argent aujourd'hui, c'est fini. Il n'a pas terminé toute sa difficulté. Mais quelqu'un qui te pousse à la vie de prière. Il te pousse à la vie de prière. Il te donne plus que l'argent. Plus que l'argent. Regarde autour de toi, bien-aimé. Commence à faire un effort. Si vous deux, l'homme et la femme, vous étiez lobat, faites un effort pour revenir auprès de Dieu. Si c'est ta femme qui était lobat, parce qu'il y a d'autres hommes qui s'en foutent. Ils disent, ah, c'est son problème. Non, c'est ton problème. C'est ton problème. It's your problem. It's your problem. Parce que cette femme-là va être sauvée. Voilà pourquoi Dieu l'a mis. Et toi, comme l'aide semblable. Alléluia. Et toi aussi, tu dois aider ta femme. Tu dois aider tes enfants. Chez vous, vous devez avoir une vie de prière permanente. La vie de prière. La vie de prière. Vous savez, quand nous avons lu dans Luc chapitre 11, le premier verset, les disciples ici, ils avaient vu Jésus en train de prier. Dis-moi, Jésus priait pour avoir une femme, pour avoir de l'argent, pour avoir la vie éternelle. Lui-même était la vie éternelle. Alors il priait pourquoi? Tu dois comprendre que Jésus priait pour te montrer que toi, en tant que son disciple, tu dois faire la même chose que lui. Lui, il ne le faisait même pas pour tes besoins. Mais toi, tu dois le faire pour tes besoins. Alors le disciple, il a vu Jésus en train de prier.
prier, ils ne savaient pas comment prier. Et toi aussi, tu es en train de prier. Tu pries tous les jours. Et tu ne sais pas comment on prie. On va t'enseigner comment prier. Jésus tous les jours. Il enseigne-nous comment prier. Parce que Jean-Baptiste l'a fait avec ses disciples. La vie de prière. La prière est spirituelle. Ce n'est pas charnel, bien aimé. Parce qu'on s'adresse à une divinité. À un esprit grand. On s'adresse à Dieu. Alléluia. Même quand on chasse les mauvais esprits, c'est spirituel. C'est spirituel. Voilà pourquoi quand tu pries, même quand tu chasses les mauvais esprits. Moi j'ai vu dans une église, parce que là il y a maboka, boyana mitute. Alors les lots tout a ennemi na biso nyonso. Tout a mona nenga osakate. Oya liboka munene mususu na liboka neti ya pipi bazo tuta ba ennemi na bango na maboka. Non. Le combat spirituel est spirituel. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Tu peux faire des gestes comme tu veux. J'ai vu quelqu'un à son santé là. En français, bon, je ne sais pas, j'étais catapulte, j'étais. Donc, ma maman va se comprendre dans ta tête. Ce n'est pas physique. C'est spirituel. C'est spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre que la prière doit être spirituelle. Quand tu donnes l'accès à Dieu, ou par ta prière, il faut dire que la prière donne l'accès à Dieu pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Celui qui prie doit savoir qu'il entre dans un monde spirituel. Et il doit savoir que c'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Le monde spirituel qui influence le monde physique. Beaucoup d'événements que nous vivons, c'est-à-dire que ça s'est déjà passé la nuit. Et la journée, nous sommes en train de vivre ça. Écoutez Job chapitre 1er. Vous allez lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Alléluia. Amen. Pour te démontrer que tu dois être présent dans le monde spirituel. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan a été au solana ensemble. Et dans mon livre, Satan a été au solana ensemble dans vos autres. Satan a été dans autres. Baki au ensemble là, au solana ensemble dans l'espirituel, en esprit. Satan azoya kaina. Bakuta ina ensemble. Zamba FC, tu as pour nous tu es. Est-ce que mon Moussa langage Job? Moussa langage Job a intègre. Azali aliment. Et puis bah lobby intégrité na yena kati ya monde mobile. Par bien asa intègre. Satan lobby parce que ils sont protégés.
Mais mon kolo aussi babiloko na ye okomona komotiro. Nzamba lobi yo kende aussi babiloko na ye. Mais aussi mambolema na été. Alléluia. Cette discussion s'est passée spirituellement. Natongo sikoyo Job abandi kosubir makambo yo elobamaki na butu soki na moi et na butu plutôt spirituellement Job natongo abandi kovivre. C'est-à-dire que il y a des choses que tu vis dans ta vie. Tu te réveilles le matin comme ça. Tu vois des obstacles dans ta vie. Ce sont des choses qui se sont dissipées depuis la nuit. Et toi, tu es en train de subir. Tu es en train de subir. Parce que tu n'étais pas présent en esprit. La vie des prières. Vous connaissez aussi l'histoire de deux femmes là. La femme qui a remplacé son enfant qui était décédé pendant la nuit. Pendant la nuit. Et le matin, ça s'est exécuté. Si Salomon n'était pas là, ça devait être compliqué pour cette femme. Alléluia. Vous connaissez aussi, quand on a semé une bonne semence, il y a l'ennemi qui était venu s'aimer livré à côté de la bonne semence. On nous dit pendant la nuit, quand les gens dormaient, pendant la nuit, toi tu dors, il y a des choses qui se passent spirituellement. Des choses qui se passent spirituellement, et le matin, toi tu es en train de subir. Voilà pourquoi il ne faut pas être absent spirituellement. Il ne faut pas être absent spirituellement. Si tu lis dans des lois, chapitre 5, tu lis le verset 26. Ici, on nous parle de Késaïe qui était le serviteur d'Élisée. Il était le serviteur d'Élisée. Quand Élisée a guéri, disons Naaman, Naaman voulait donner des présents à Élisée. Élisée a refusé. Il a refusé. Quand il a tourné le dos, Géasi est allé vite auprès de Naaman pour récupérer les biens là. Mais écoutez, Élisée dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char, il a la rencontre. Il a voulu parler à Késaïe. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Voilà, bien aimé, comment tu dois prier. Il ne faudrait pas que ton esprit soit absent. Parce que si ton esprit est absent, tu vas subir beaucoup de choses. C'est comme même pour nos pays. Pour nos pays. Prenons sur le plan international. Notre pays est absent dans des rencontres au niveau international. On peut prendre des décisions contre notre pays. Parce que nous ne sommes pas présents là. On prend des décisions contre notre pays. Et nous allons subir ces décisions. Par exemple, nous donnons l'embargo à ce pays. Par exemple, on ne va plus envoyer telle chose dans ces pays-là. Parce que nous étions absents. Nous allons subir ça. Bien aimé, il ne faut pas accepter d'être présent spirituel et absent spirituel. Tu dois être présent spirituel. Alléluia. Si notre pays se retrouve dans ce genre de réunions, c'est-à-dire que si notre pays est présent, quand on va prendre des décisions, notre pays va dire non, en tout cas ça on ne prend pas. C'est que notre pays doit aussi discuter. Notre pays doit même refuser. Parce
le pays est présent à ses assises. Bien aimé, si tu es absent spirituellement, il y a des choses qui vont se discuter. Il y a des choses qui vont se décider. Et toi, tu vas subir. Toi, tu vas subir. Élisée n'était pas absent en esprit. S'il était absent en esprit, Géasi devait prendre ces choses et puis venir, lui il ne connaît pas. C'est comme ça qu'il y a des choses qu'on te fait dans la vie, toi tu ne connais pas. Tu peux avoir à côté autour de toi des gens qui veulent te tuer, toi tu ne connais pas. Parce que tu es absent. Comme Élisée n'était pas absent, il a vu quand Géasi prenait les présents. Il a vu Géasi. Géasi ne pouvait pas les tromper. Bien aimé, si tu es présent spirituellement, même pour te tromper, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Quelqu'un viendra devant toi comme ça. Il fait te tromper. Il te dit non, je m'excuse. Je voulais te tromper. Parce que tu es présent. La vie de prière. La vie de prière. Bien aimé, tu dois être présent. On doit t'appeler un homme de prière. On doit t'appeler une femme de prière. Parce que tu connais les secrets de la prière. Un homme de prière ou une femme de prière se fait sentir par son langage. Malgré la situation, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut lui arriver, un homme spirituel, il a un langage. Il est spirituel. Il ne se plaît pas à tout moment. Alléluia. Mais celui qui n'est pas spirituel, celui qui n'a pas la vie de prière, il est dans les plaintes tous les jours. Il est dans les plaintes tous les jours. Le problème est comme les gars à Moukete. Bon, il y a des volets qui sont volés, on va dire tout tina pauvre, vous allez me dire parce qu'il n'a pas une vie de prière. Il a toujours le langage de se plaindre à tout moment. L'ignorance de la vie de prière fait chuter beaucoup de gens. Parce que quand tu es un homme de prière, quand tu as une vie de prière, tu sais que Dieu exauce la prière. Parce que lui-même il te dit dans sa parole. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Quand tu es en train de prier, tu vas savoir que Dieu exauce la prière. Il y a l'impression
Nous allons citer quelques points biso tokotala matolo moko qui détruisent la vie de prière de beaucoup de gens. oyo ekobebisa bongo ya mabondeli ya Peut-être que toi tu pries, makosi osambela mais il y a d'autres choses qui détruisent ta vie. kasi eza makomosi ezobebisa bongo Ta vie de prière, bongo elo ya mabondeli toi tu ne connais pas. yo oyebi te Détruire ta vie de prière, c'est pour te dire que ta prière ne soit pas exaucée. kobebisa bongo elo ya mabondeli koyebi ete losambo na yo ezwa bilano te Parlons de la jalousie d'abord. tozolela lusuwa La jalousie. lusuwa Quelqu'un qui a une vie de prière moto aza bongo ya ne mabondeli peut pas voir la jalousie. akoki kozala moto asuwa te Allez, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. okotala 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, peuple ya kati na bino ezali na zuwa mpe kobengana n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? bino kozali ya nsuli te moko ntango alobeli lokola moto Regardez les frères de Joseph, ils étaient jaloux à Joseph. botala bandeko ya joseph bazalaki tosalela zuwa mpola Ils étaient jaloux. bazalaki Mais ils babazuwa ont fini comment? kasi basukaki nini Alléluia. amen Quelqu'un qui a une vie de prière ne peut pas être jaloux. moto asala bongo ya mabondeli akoki kozala moto azuwa te Regardez dans Jérémie chapitre 18, verset 18. tala jérémie chapitre 18 verset 18 On dit ceci, je lis rapidement. Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des pas, ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Écoutez maintenant, on dit, venez, tuons-les avec la langue. babiboya toboma ye nina lolemo Un jaloux tue par la langue. tala moto azuwa abomaka na lolemo Un jaloux tue par la langue. moto azuwa abomaka na nzela lolemo Un jaloux. moto azuwa Il tue par la langue. abomaka na nzela Je lolemo sais ce qu'il a dit, il a tué. kaka oyo biso lokola maloba ebu Bien-aimé, tu ne peux pas être jaloux. moni koma kokozala moto azuwa Tu te dois accepter la grâce de Dieu sur les autres aussi. esengoki mangolu na nzambe likolo ya bato Un mosusu jaloux n'accepte jamais la grâce sur les autres. moto azuwa ndimaka ngolu likolo ya bato mosusu te Alléluia. Un jaloux n'accepte pas qu'il y a des gens qui le dépassent. moto azuwa andimaka te ke ezala bato oyo baleki Dans la vie, tu ne peux pas jalouser des personnes. na boko ena okoki koya moto azuwa mpo na bato te Tu ne peux pas jalouser celui qui a réussi. okoki koyeba zuwa mpo na moto asili Parce que tu ne sauras pas bien prier, tu n'auras pas la vie de prière. po okosambela malamu te po kozala bongo ya Parce qu'un jaloux prie en concurrence des autres. po moto azuwa asambelaka na komikokanisa Il dit comme l'autre a ça, comme l'autre a ça, Dieu donne-moi aussi plus que l'autre. moto akosambela ete lokola mosusu asala koeza lepesaka koleka oyo ya Tu yesu es envieux. yo ozali moto akolula Tu supportes mal la réussite ou la supériorité des autres. okokaka kolonga to mpe kokela likolo ya Tu bato mosusu supportes te mal le bonheur des autres. okokaka kozwa kodela bato mosusu te Un jaloux, c'est quelqu'un qui souhaite avoir ce qui ne lui appartient pas. moto azuwa aza posete aza oyo ezali ya ye te Bien-aimé, c'est le conseil que je te donne dans la vie. molingami tolinga Ne cherche jamais à voir ce qui ne t'appartient pas. koluka te kozwa oyo eza ya Ce ye que l'autre a, c'est pour lui. oyo moto mosusu aza nango eza Ne ya ye l'envie pas. kolula ye te C'est comme ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens, il va prendre la femme d'autrui, il va prendre les maris d'autrui, parce qu'il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. yango tokomona ebele bakozwa basi ya bato mibala bato mpo na nini alingi kozwa eloko eza ya ye te Si tu veux prendre ce qui ne t'appartient pas, so olingi kozwa eloko eza ya tu yo vas finir très mal. C'est okosuka comme ça que quelqu'un va aller voler. yango moto Il atekoyika vole les habits d'autrui qui ne lui appartiennent pas. ayebi bilamba bato eza ya ye Il te va voler des choses, il va voler de l'argent qui ne lui appartient pas. ayebi biloko mongo eza ya ye te Cela va bloquer ta vie de prière. wana ekokala bongo lilo babonde Écoutez Joseph. yoka joseph Quand la femme de Potiphar est venue auprès de Joseph, na ntango mwasi ya potifa ekobela la joseph femme de Potiphar n'appartenait pas à Joseph. mwasi ya potifa azalaki ya joseph te La femme de Potiphar est allée courtiser Joseph. mwasi ya potifa ye akele kozala Parce que joseph Joseph savait que la femme de Potiphar ne l'appartenait pas. joseph ayebaki ete mwasi ya potifa aza ya ye te Joseph savait qu'il avait aussi des histoires qui lui appartenaient. joseph ayebaki ete aza mpe makambo biloko Il eza était ya ye encore auprès de Dieu. ozalaki lokola nzambe N'affirme pas ce qui ne t'appartient pas. kolula eza ya ye C'est te encore des histoires qui t'appartiennent qui sont encore chez Dieu. mpo ozala makambo eza ya yo kasi eza lilopa na nzambe Joseph n'a pas pris ce qui lui appartenait pas. joseph azwaki oyo eza ya ye Il a fini en prison. ye asukaki ya boloko Mais après, kasi suka Dieu lui a donné ce qui lui appartenait. nzambe apesaki oyo ezalaki ya Dieu lui ye a donné ce qui lui appartenait. nzambe apesaki oyo ezalaki ya ye Joseph était premier ministre. joseph akolaki pele Celui qui
Vous connaissez la jalousie de Caïn et Abel. Ici, nous voulons dire ceci pour clôturer avec la jalousie. Quelqu'un qui a la vie de prière, quelqu'un qui veut avoir la vie de prière, il ne peut pas avoir la jalousie. La jalousie, il ne peut pas être en intimité avec le Dieu. Il ne peut pas être en intimité avec le Dieu. La jalousie. Tu vas prier pour que Dieu puisse exaucer. Parce que tu vas prier avec la jalousie. Deuxième point, le manque de pardon. Tu vas lire dans Marc chapitre 11 à partir du verset 27 jusqu'au verset 26. Manque de pardon. Bien aimé, si tu veux avoir une vie de prière, il faut pardonner. Il faut pardonner. Alléluia. Oui, il y a d'autres pardons. Ce n'est pas que quand on te pardonne, tu rentres encore là où tu étais. Non, peut-être Dieu a visé cette personne-là. Toi, tu pardonnes, tu laisses la personne là où elle est. Mais il y a d'autres pardons, tu peux récupérer la personne. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu trouves que cette personne est une occasion de chute pour toi, pardonne la personne. Bonjour, bonjour. Tu as déjà pardonné. Mais qu'on continue encore à faire ce qu'on faisait, non. Parce que tu es une occasion de chute pour moi. Il faut pardonner. Même si on te fait du mal, il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Du matin au soir. Si Dieu ne te pardonne pas, c'est la prière qui va exaucer. Jamais. Il faut pardonner. Troisième point. J'aime bien au verset de notre papa Njoli, Philippiens 4. Philippiens 4. Tu dois être joyeux. Tu dois refuser la tristesse. Tu dois refuser la peur. Malgré la situation. Même si tu te réveilles, tu as faim. Il y a des choses à manger. Tu pars pour trouver du travail, on te dit on ne te prend pas. Il y a des situations bizarres qui t'arrivent dans la vie. Il faut toujours être joyeux. Il faut toujours avoir la joie. C'est la joie qui va te permettre de prier. C'est la joie qui va t'augmenter encore la foi. Parce que si tu as la tristesse, comment tu vas prier? Tu vas prier comment? Tu es vraiment triste. Parce qu'il y a eu un problème dans ta vie. Comment tu vas prier? C'est sera difficile. La peur aussi. La peur aussi. Si tu as peur, tu vas prier comment? Vous savez, la foi amène ce qui est spirituel dans le matériel. La peur aussi. La peur aussi amène ce qui est spirituel dans le matériel. Quand Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as peur de quelque chose, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Voilà pourquoi un homme de prière doit refuser la peur dans sa vie. Tu dois refuser la peur dans ta vie. Si tu n'as pas peur, tu seras un homme de prière. Si tu n'as pas la tristesse, tu seras un homme de prière. On peut te parler des histoires. Si tu es un homme de prière, tu ne peux pas avoir la tristesse. Tu vas prier parce que tu sais que Dieu va exaucer. Quatrième point, tu dois avoir la sincérité. Tu dois avoir la sincérité, l'humilité et la foi. Tu dois demeurer dans ces choses-là.
faut avoir l'humilité. Les biblicains priaient avec l'humilité. Bien-aimé, sois humble. Quitte le monde des orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Parce que si tu es orgueilleux, même pour prier, tu auras toujours l'orgueil dans la prière. Mais si tu es humble, dans la prière, tu seras aussi humble. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Croire que quand tu pries, Dieu exauce. Nous avons cité 4 points. Mais il y en a encore beaucoup. Ce sont les points que le diable utilise pour t'éloigner de la vie de prière. Tu peux ajouter aussi sur la liste. Il y a beaucoup de choses que le diable utilise pour nous empêcher de prier. Il veut à ce que nous soyons absents dans le monde spirituel. Les derniers versets, vous allez lire dans Daniel chapitre 6. À partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Alléluia. Ici, il y avait un décret. Je ne sais pas lire, il y avait des ennemis de Daniel qui sont allés accuser Daniel et qui ont demandé au roi Darius de écrire des ordonnances pour que les gens ne puissent pas adorer ou prier d'autres dieux. Alléluia. Mais Daniel avait compris que les diables voulaient l'empêcher de prier. Les diables voulaient l'empêcher de prier. Alléluia. Daniel est allé dans sa chambre. Il a ouvert la fenêtre. Il a commencé à prier. Les gens là sont venus, ils l'ont trouvé en train de prier. Et pourtant le roi avait signé l'ordonnance pour que les gens ne prient pas d'autres dieux. Il voulait empêcher Daniel de prier. Les diables voulaient empêcher la vie de prière dans Daniel. C'est quand ta femme cherchait l'enfant. C'est quand tu cherchais du travail. C'est quand tu cherchais de l'argent. C'est la dernière fois que tu avais prié. Tu as prié seulement parce que tu avais un besoin. Dieu, on ne prie pas seulement parce qu'on a un besoin. Dieu, on ne prie parce qu'il nous demande de prier. Parce que dans la prière, nous pouvons l'adorer. Parce que dans la prière, nous pouvons le louer. Mais toi, tu as seulement un seul type de prière. La prière de demande. La prière de demande. Alléluia. Quelqu'un qui a la vie de prière, il ne se limite pas seulement à la prière de demande. C'est quelqu'un qui peut prier toute une journée pour louer Dieu. C'est quelqu'un qui peut prier toute une journée pour adorer Dieu. Quelqu'un qui a la vie de prière, il maîtrise les secrets de la prière. Il sait qu'il doit être en intimité avec Dieu. Il sait qu'il doit demeurer dans la vie de prière. Il doit éviter les choses qui vont l'empêcher de prier. Il doit savoir que le diable est là pour l'empêcher d'avoir une vie de prière. Il y a des choses qu'il doit éviter dans la vie pour qu'il puisse demeurer dans la vie de prière. Bien-aimé, que les hommes ne t'empêchent pas d'avoir une vie de prière. Que les choses de ce monde ne t'empêchent pas d'avoir une vie de prière. Que tes projets ne t'empêchent pas d'avoir une vie de prière. Que ton boulot ne t'empêche pas d'avoir une vie. Que ton business ne t'empêche pas d'avoir une vie. Que tes enfants
ne t'empêche pas d'avoir une vie de prière. Que ton mari ne t'empêche pas d'avoir une vie de prière. Que ta femme ne t'empêche pas d'avoir une vie de prière. Bien-aimé, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Si tu veux espérer quelque chose auprès de Dieu, si tu veux que Dieu exauce ta prière, tu dois chercher l'intimité avec lui. L'intimité, c'est dans la soumission volontaire. L'intimité, c'est dans la soumission volontaire. Toi, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux avoir une vie de prière? Notre souhait aujourd'hui, c'est que tu puisses avoir une vie de prière. Que tu puisses avoir une vie de prière. Parce que tu pourras sauver une personne. Tu pourras sauver une personne avec la vie de prière. Maintenant, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu.